Ouais, on a voulu montrer un niveau international avec un teaser. Mieux que les films hollywoodiens. Ah non, par contre, pas d'explosion, hein. Juste des voix pourries et un débutant devant la caméra. Ouais, le gars là. Non, on sait qu'il est lourd, mais bon, on va faire en sorte qu'il s'améliore parce que là, ça rend pas génial quoi. Bonjour à tous, petits et grands, noirs, blancs et asiatiques, vous êtes tous les bienvenus ici, allez, venez avec moi. Pour introduire le concept d'Archéométal, je vous propose de poser tout un cadre, afin que vous compreniez l'intérêt de cette chaîne par rapport à d'autres et à quoi son visionnage va-t-il vous servir. Allez, on commence par le commencement. Pour cela, nous allons débuter avec une introduction très longue, car elle va se scinder en 3 parties. Ouais, j'avoue, on commence bien, on n'est pas du genre à faire dans la finesse, nous. On rentabilise notre temps de travail. Du coup, la première partie que vous regardez en ce moment même, consiste en l'explication du concept d'archéométal. Quel type de vidéos vous allez pouvoir rencontrer, comment elles sont construites, etc. La seconde vidéo va être plus personnelle puisqu'elle démarre depuis mon CP jusqu'à mon arrivée sur YouTube. La dernière partie de cette introduction sera consacrée plus amplement aux thématiques et aux épisodes qu'on va aborder. Comme ça, il n'y a pas de suspense, vous saurez tout ce qu'il y a dedans. Il faut donc déjà répondre à une question simple. Pourquoi archéométal? Alors c'est un terme composé des mots archéologie et métal. Et quand je dis métal, je parle de la musique, je ne parle pas des matériaux, puisque je suis beaucoup plus intéressé par les cailloux que par les molécules ferreuses, et autres supports métalliques, et autres saloperies. Enfin bref, ça ne m'intéresse pas, je m'intéresse qu'aux cailloux. Oh toi, tableau périodique de Mendeleev, tableau périodique des éléments, que j'ai appris par cœur, pour toi. À quoi me sers-tu aujourd'hui? Non mais franchement on se demande à quoi ça sert quoi. Oui je sais que c'est chiant. Et je pose un cadre. Oui comme un bon film français. Allez on accélère un peu. Donc je l'avais annoncé dans le teaser, mais cette chaîne sera consacrée de long en large à l'archéologie. Quand je parle d'archéologie, en vérité je vais développer notamment sur les méthodes de l'archéologie, comment on fouille, comment on détermine un site, quelles questions on se pose et comment on y répond. Nous verrons donc aussi les technologies à travers le temps, que ce soit de l'armement, des outils, ou même des objets de la vie quotidienne, mais encore les différentes activités humaines, bref tout ce qu'il y a autour d'un site archéologique. Le tout, c'est que vous compreniez qu'il s'agit d'un véritable métier. Pour ce faire, on va essayer de vous offrir un point de vue le plus pédagogique possible, où on s'appuie sur des sources bibliographiques, j'en parlerai dans la seconde vidéo introductive. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à employer l'espace commentaire, c'est pas juste pour les petits rageux de YouTube. J'ai parlé d'humour dans le teaser, mais en fait on va surtout utiliser 2-3 blagues, 2-3 vannes pour dédramatiser les situations et faire en sorte que le message se fixe mieux dans vos têtes. Pour ça, c'est mieux de prendre un petit exemple. C'était drôle, hein? Ou pas? Mais derrière tout ça, ça vous permet au moins de comprendre une petite chose, c'est que faire de l'archéologie, c'est aussi donner beaucoup de soi-même, et de travailler plutôt tard. Et c'est aussi à risque. Ouais. Alors, une autre chose assez importante à préciser. La zone géographique que nous allons utiliser au cours de notre étude, enfin de nos études par rapport aux épisodes, comprend la France et ses marges, essentiellement. Fouiller c'est bien, mais il y a derrière toutes les autres étapes. Étude des objets, synthèse des occupations du site, comparer aux autres sites de la période, et après publier, diffuser, et j'en passe. Bref, il y a énormément d'autres étapes. Et en gros, c'est pour développer tout ça que je suis là. De toute façon, vous comprendrez assez vite qu'avec notre projet, vous aurez suffisamment matière à cogiter derrière. En effet, la France recèle un patrimoine historique absolument incroyable. Incroyable et assez complet, puisqu'en effet, depuis plusieurs décennies, les fouilles nous permettent de retracer toute la préhistoire et l'histoire en France. Celles-ci nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre les interactions humaines en fonction des périodes et en fonction des activités qui ont lieu. Aujourd'hui, on étudiera le passé. J'espère que cette phrase vous plaît parce que ce sera notre leitmotiv durant toute notre aventure sur Archéométal. Hors intro, je le précise. Mais oui, on verra dans 2 ans, on changera, y a pas de problème. Bref, cette phrase combine le passé, le présent et le futur. Je trouvais ça assez intelligent puisque ça permet finalement de vous faire comprendre que l'archéologie, c'est aussi une discipline qui s'attache au passé, qui nous permet de comprendre notre présent et qui nous permet également d'appréhender notre futur.
Jusque là on a parlé d'archéométal, mais il y a également d'autres concepts qui vont paraître sous peu. De toute façon, ceux-ci auront droit à leur propre vidéo introductive, vous en faites pas. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la seconde partie de l'introduction, en attendant portez-vous bien, ciao!